Bonjour Anne-Catherine Sabas. Nous nous retrouvons dans le cadre de la poursuite de nos entretiens sur le thème de la souffrance au travail. Je le rappelle, vous êtes psychopraticienne, psychanalyste, sophrologue et formatrice en région parisienne et auteur d'un livre aux éditions Bussière, Triompher des manipulateurs. Donc, la souffrance au travail que nous avons déjà évoquée sont aussi les problèmes de harcèlement, n'est-ce pas ? Oui, les problèmes de harcèlement. Je crois qu'on ne peut pas parler de harcèlement sans parler de manipulation et de pervers narcissiques. Ce sont des thèmes qui sont très à la mode aujourd'hui et qui dépeignent une réalité qui est que les rapports humains parfois tournent mal et que quelqu'un va se retrouver sous l'emprise de l'autre et en souffrir. En souffrir, parfois même, ça peut amener jusqu'au suicide. Cependant, je crois qu'il faut faire attention parce que cette mode a un effet pervers, si je peux me permettre, sans jeu de mots. Tout le monde n'est pas, tous les gens qui nous posent problème ne sont pas des pervers. Et à chaque fois qu'on est dans une situation de souffrance au travail, on n'est pas forcément dans une situation de harcèlement. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent nous amener à souffrir au travail, pas forcément une histoire de harcèlement. Parce que si on associe les deux, souffrance au travail et harcèlement, on va avoir tendance donc à considérer qu'il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, et en général, évidemment, on va se mettre du côté des gentils. Hein. C'est nous les gentils, c'est nous qui souffrons, et c'est le méchant manipulateur qui nous harcèle, qui nous fait souffrir. Et cette vision, même si à un moment donné, elle peut être juste parce qu'on a besoin, quand on est réellement victime, d'être reconnu comme victime, à un moment donné, il faut en sortir. Et considérer que nous sommes le pauvre gentil tellement bien intentionné qui souffre sous la menace ou les actions malveillantes de l'horrible méchant, c'est en fait abdiquer complètement notre pouvoir et notre responsabilité. Et ça, c'est embêtant. Parce que si on considère que l'autre a un pouvoir total sur nous, c'est comme ça que se construit l'emprise, on abdique notre capacité à s'en libérer, à y répondre différemment. Hein. On ne peut pas changer la manière dont l'autre va se comporter avec nous, mais on peut changer la manière dont nous allons répondre à ça. Et pour pouvoir répondre à ça, il faut, dans un premier temps, imaginer que c'est possible de sortir de l'emprise, de sortir de la fragilité, de la vulnérabilité, de la faiblesse, et de commencer un chemin pour se positionner différemment face à l'autre et donc modifier la relation. Et souvent, c'est possible. Alors justement, comment y répondre? Comment nous positionner d'une façon plus concrète, si vous pouvez illustrer? Alors, comment nous positionner? En fait, je crois qu'il y a autant de réponses qu'il y a de situations. C'est un petit peu ce que j'ai voulu montrer dans mon livre. Moi, souvent, dans mes livres, je raconte des histoires. Je raconte des histoires de gens qui ont vécu des choses. Alors, évidemment, les noms sont changés, les situations sont changées, mais des faits extrêmement concrets qui vous donnent des pistes. Hein, parce que il y a mille et une façons d'être harcelé, mille et une façons d'avoir des conflits avec son collègue, son employeur ou son employé. Et pour chacun, la solution va être différente. Pour certains, la solution va être de fuir. Hein. Il y a d'ailleurs une phrase, je ne sais plus de qui dit qu'avec un pervers narcissique, on ne peut pas gagner, on peut juste perdre le moins possible. C'est-à-dire, il y a des situations où on est vraiment en danger, où on n'a pas de possibilité de changer quoi que ce soit, il faut fuir. Il faut donc accepter finalement notre vulnérabilité et notre limite. C'est pas facile d'ailleurs pour certaines personnes. La plupart du temps d'ailleurs, si nous acceptions nos limites, nous n'arriverions pas dans une situation de souffrance au travail. Hein. Voilà, ça c'est une première chose. Alors ça c'est la fuite. Et puis la deuxième solution, ça peut être d'affronter. Il y a des gens au contraire qui vont devoir apprendre à arrêter d'avoir peur de l'autre et donc à arrêter de le fuir. Ça dépend de votre histoire. Ça dépend de plein de choses. En tout cas, par rapport au fait d'affronter la personne qui vous harcèle, ou en tout cas qui vous maltraite psychologiquement, il peut y avoir des soutiens, il peut y avoir des outils, les ressources humaines, le cadre légal, qui peut être aussi en dehors de l'entreprise. Je crois que ça peut faire partie des solutions. Hein. Ce qui va être important, c'est de comprendre dans quelle mesure nous sommes touchés par l'autre et par son agissement, ou au contraire par son manque de communication ou sa manière de nous mettre au placard. Et tout ça, ça va dépendre de notre histoire, ça va dépendre de notre sensibilité. Donc plus nous nous connaîtrons et plus nous sentirons qu'est-ce qui est activé en nous. Hein. Moi, c'est la première chose que je demande à un patient.
vous souffrez, mais pourquoi? Qu'est-ce qui, dans cette attitude de votre collègue, vous a fait souffrir? Et la personne peut trouver que c'est évident, mais non, c'est pas évident. Elle peut avoir l'impression d'être rejetée comme sa mère la rejetait quand elle était petite parce que sa mère était dépressive. Elle peut avoir l'impression d'être face à un employeur qui en veut toujours plus, comme son père ou son instituteur ou son grand frère en voulait toujours plus. Tout ça, c'est vraiment individuel. Donc, on va toujours s'intéresser à l'émotion qui est générée là. Il y a une émotion, qu'est-ce qu'elle veut dire? À quel ressenti elle nous renvoie et à quelle histoire personnelle. Parce qu'en général, c'est toujours dans notre histoire qu'une souffrance va prendre racine. Et on revient toujours d'ailleurs à cette même vérité, c'est que c'est justement en allant guérir notre histoire, et en tout cas en connaissant nos points faibles, en connaissant les nœuds de notre histoire, de notre passé, que nous allons pouvoir avoir un recul sur notre présent et donc la plupart du temps modifier les rapports que nous avons avec les autres. Bah, écoutez, merci Anne-Catherine, hein. On va attendre avec impatience le prochain entretien pour avoir la suite un petit peu des choses à apprendre sur ce sujet. Merci Laurence. Au revoir.